Salut les filles, aujourd'hui je vous fais mes favoris du mois de novembre. Ben oui, novembre est déjà terminé, donc on s'en va vers décembre, donc Noël, les parties de famille pis tout, donc j'ai très hâte. J'ai hâte de vous faire la vidéo de mes cadeaux de Noël, ça j'ai bien hâte. Donc j'ai pas beaucoup de produits ce mois-ci, mais c'est plus des soins puis un peu de maquillage, donc des découvertes que j'ai faites dernièrement. Pour commencer, je vais commencer avec les soins. Donc, ce mois-ci, j'ai beaucoup fait d'eczéma. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis pas chanceuse, je fais de l'eczéma au pourtour de la bouche. Donc, j'ai dû prendre beaucoup de soins pour guérir ça. On dirait que ça s'acharne sur moi et que ça veut pas partir. Donc, les produits que je me suis fait conseiller pour atténuer, c'est une sensation de picotement. On a juste le goût de gratin, mais il faut pas. Surtout que c'est dans le visage, donc ça va paraître encore plus pire. Donc les produits que j'utilise, donc c'est le Scalfate d'Avène. Donc c'est une crème restauratrice à la barrière cutanée. Donc c'est sans parfum et sans conservateur. Donc il n'y a pas d'agent de conservation. C'est un produit super doux pour ma région qui est affectée. C'est sûr que c'est une couleur très opaque, donc je peux pas mettre ça quand je travaille dans le public. Donc c'est une crème blanche là. C'est vraiment très opaque. J'en mets une bonne couche avant de me coucher. Puis on dirait que quand je me réveille le matin, la rougeur est déjà atténuée. Pour le soin des lèvres, vu que c'est ça, au pourtour des lèvres, ça me fait vraiment des fentes. Puis surtout que là, on commence à mettre le chauffage dans l'auto. Je me suis fait conseiller le baume pour les lèvres de Nuxe. Donc c'est le Rêve de miel. C'est très onctueux. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un très bon beurre hydratant. J'en mets une bonne couche avant de me coucher. Puis je me sens vraiment les lèvres plus hydratées au lever. Donc je vous le conseille. C'est sûr que c'est dispendieux. C'est un dérivé des produits Clarins. Donc c'est la compagnie Clarins qui fait les produits Nuxe. Donc c'est très naturel. Donc si vous avez les lèvres, surtout pour cet hiver là, avec le froid, le chaud, puis le chauffage dans les autos, je vous conseille d'aller vous le chercher. Moi je l'ai pris dans un Pharmaprix, donc je sais que dans les Pharmaprix avec la section beauté, ils vont les avoir. Un autre produit que j'adore beaucoup ce mois-ci et durant l'hiver, donc c'est une crème pour les mains. Donc c'est de la compagnie Rock. Donc c'est pour les mains desséchées et abîmées. Donc ça nourrit, répare et protège les mains. Moi je travaille beaucoup dans le public, donc je me lave beaucoup les mains. Surtout que c'est le temps de la grippe ces temps-ci, donc je prends pas de chance. Les variations de température, surtout quand on met pas de gants pour aller à l'extérieur, vu qu'il fait très froid. Donc c'est ça, j'ai les mains vraiment beaucoup abîmées. Ce que je fais, c'est quand je vais me coucher, j'en mets vraiment une bonne couche pour être sûre que mes mains vont être bien nourries durant la nuit. Ou sinon, si vous en mettez le jour, c'est une crème qui est absorbée rapidement par la peau. Donc, ça laisse pas un fini gras comme les autres crèmes qui est vendue dans les magasins. Donc, je l'adore. Puis, ça fait 3 pots que je rejette. Donc, je pense que c'est 10 $. Donc, c'est vraiment un chouchou de l'hiver. C'est pas un soin, mais c'est mon nettoyant à pinceau de chez MAC. Donc, celui-ci. Donc, il vient avec un embout verseur, mais moi j'ai décidé de mettre un spray, ce qui est beaucoup plus facile pour l'application. Il nettoie vraiment en profondeur les pinceaux, surtout que l'hiver, moi j'ai la peau qui devient sensible. Donc, avoir un pinceau qui est vraiment nettoyé lors de mon application de maquillage, ça l'aide vraiment. Donc, si vous nettoyez pas vos pinceaux, allez vous chercher celui de MAC. Je pense qu'il est 15 $ canadiens. Donc, c'est ça. Donc, je vous le conseille. Je vous en avais jamais
encore parler, mais j'ai deux parfums que j'utilise beaucoup ces temps-ci. Donc, un qui est un peu plus chic et un qui est un peu plus sport, si je peux dire. Donc, c'est le parfum que je porte depuis mon secondaire 4. Donc, ça doit faire 6 ans que je porte ça. Donc, c'est le Puma. C'est l'eau de toilette qui est vendue une quarantaine de dollars. C'est très fruité, donc si vous aimez les parfums fruités, je vous le conseille. À chaque fois que je le mets, je me fais dire que je sens bonne, donc c'est vraiment le parfum que je continue de porter. Moi, j'ai la peau très sèche et très acide, donc quand j'essaye un parfum, ça prend juste 10 à 15 secondes. Puis, comme on dit en bon québécois, il vire. Donc, il se me fait vraiment pas. Donc, lui, le parfum Puma, il me fait très bien. Puis, il reste toute la journée. Un autre parfum que, oui, c'est dispendieux. Mais, il me fait vraiment. Puis, quand j'ai connu mon copain, il m'a dit, ça, c'est ton parfum. Ça te représente. Puis, c'est le Versace Bright Crystal. Donc moi, ma bouteille est quasiment vide. Ils ne sont pas donnés, là. Vous avez la petite tête de bélier. Donc c'est un 30 ml. C'était dans un coffret cadeau avec la crème puis le gel douche. C'est vraiment un parfum très chic. Je pourrais pas vous décrire l'odeur, là. Allez le sentir. Je sais que Diva Jolie sur YouTube le porte. Puis, c'est ça. C'est vraiment l'odeur que je porte quand je m'en vais dans des grandes occasions. Où j'ai un souper ou quelque chose. Donc, c'est ça. Tout le monde me dit que c'est mon parfum, qui me va très bien. Puis, c'est ça. Donc, j'attends de le finir pour aller m'en chercher une plus grosse bouteille. Car c'est le parfum qui me décrit mieux. Niveau maquillage, pour fond de teint, vu que j'ai mon eczéma, je voulais prendre quelque chose de très léger. Donc, j'ai recommencé à utiliser mon fluide hydratant teinté translucide, donc avec un FPS 15, qui est très bon pour l'hiver. Puis, c'est ça, c'est un hydratant, donc avec le froid, le chaud, ça hydrate vraiment bien la peau. Donc, moi, je l'ai dans la couleur crème beige et c'est fait pour tous les types de peau. Donc, c'est ça. Puis, c'est un beige très pâle. Ça se mixe bien à la peau. C'est pas une couvrance extrême. Donc, c'est un peu plus couvrant qu'une bébé crème. Mais il y a du FPS. C'est hydratant. Puis, moi, je le porte depuis 2-3 ans. Puis, j'ai jamais eu de problème avec cette crème-là. Donc, j'ai toujours eu une peau très hydratée. Je vous le conseille, surtout si vous commencez à vous mettre du fond de teint. Si vous voulez vraiment un effet très naturel, allez vous le chercher. Il est pas très dispendieux. Je pense que pour une quinzaine de dollars, vous pouvez vous en sortir avec quand même un bon format. Puis, vous pouvez faire un méchant bon bout avec le petit format. Il ne faut vraiment pas en mettre une grosse couche. Vous pouvez l'appliquer avec vos mains comme un pinceau. Donc, je vous le conseille. Niveau mascara, j'ai redécouvert le CoverGirl Lash Blast Fusion. Donc, moi, je l'ai dans la version hydrofuge. Puis, c'est une brosse en fibre. Donc, c'est ça. Mais il commence à sentir, donc je suis sur les derniers 1000 de ce mascara-là. De toute façon, je dois en avoir 6 d'avance des mascaras. Donc, je devrais le jeter bientôt. J'ai récemment découvert les Color Tattoo. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler sur Internet, mais je me suis décidée à me lancer. Donc, le premier que j'ai acheté, c'est un peu comme tout le monde. Donc, c'est le Bad to the Bronze. Donc, c'est un brun très discret, là. Puis, je le porte dans mon coin externe. Donc, c'est pas quelque chose de très intense comme couleur. Mais, pour venir donner un petit effet smoky à votre maquillage, c'est idéal. Les deux qui sont nouvellement sortis depuis une semaine. Donc, je l'ai dans la couleur Inked in Pink. Donc, mon anglais est pas super, mais...
Puis c'est vraiment un mauve rose. Je vais vous faire un petit swatch. Mais c'est vraiment discret là. Puis un autre de la nouvelle collection. Donc c'est Barely Brand. Excusez. Donc ça s'écrit comme ça. Puis c'est un petit beige. Donc pour vous faire un coin de lumière, c'est idéal. Moi je l'ai appliqué sous mon sourcil. Donc c'est ça. Les palettes que j'ai utilisées ces temps-ci, donc je vais commencer avec la plus petite. C'est deux de Wet n Wild, donc celle qui est dans les tons de brun, que je vais vous écrire le nom. Puis ça c'est vraiment naturel, c'est ce que je porte aujourd'hui, donc c'est très chaud, des tons neutres, mais avec un peu de brillant à l'intérieur. Puis la palette du tutoriel du temps des fêtes que je vous ai faite. Donc je vais vous mettre un lien vers la vidéo juste ici. Puis c'est ça. Donc c'est des couleurs dans les tons de mauve. Puis comme je vous ai dit dans le tutoriel, vous avez plein de possibilités de maquillage avec cette palette là. Donc c'est très versatile. Puis ma poudre fixante matifiante coup de cœur ce mois-ci, c'est celle de chez Cover FX, qui est disponible dans les Pharmaprix. Donc c'est la poudre fixante matifiante dans la couleur light. Donc l'utilisation de cette poudre, c'est quand vous avez fini de vous maquiller au grand complet, que votre blush, votre illuminateur, votre bronzer est fait. Vous prenez un pinceau quand même assez fluffy, vous en mettez un peu dans le couvert, puis vous passez votre brosse, puis vous venez légèrement appuyer avec votre brosse pour ne pas défaire ce que vous avez fait. Puis vous venez distribuer la poudre matifiante sur tout votre visage. Puis c'est bien important d'en appliquer sur votre zone T, car c'est celle-là qui va venir la plus grosse en premier. Mais moi j'ai juste des problèmes avec ma bouche, tout ce qui est menton. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé mes favoris de ce mois-ci. Laissez-moi vos commentaires dans la barre, puis s'il vous plaît, abonnez-vous dans ma chaîne, là, ça me rend super heureuse de voir qu'il y a un abonné plus. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, donc c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer en haut sur le petit onglet abonner. On se voit sur une prochaine vidéo. Bye bye!